Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christophe. Aujourd'hui on va parler de PEA et comment diversifier ses investissements sur l'Asie et comment donc investir sur des ETF dans l'Asie. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne et on va commencer tout ça directement juste maintenant. Alors voilà, si vous êtes intéressé par Boursorama pour ouvrir un PEA, vous retrouverez dans la description de cette vidéo un petit lien qui vous permet d'avoir 80 € offerts par Boursorama Bank pour toute ouverture de compte avec carte. Si vous n'avez pas l'envie d'une carte, vous aurez un petit peu moins, mais vous pourrez profiter d'un peu d'argent pour investir sur les marchés. Alors qu'est-ce qu'on a en ETF que l'on peut acheter sur son PEA? Donc je rappelle, le PEA ça permet notamment tout l'argent que vous allez mettre sur votre PEA, toutes les plus-values ne seront pas taxées sur le revenu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme valeur intéressante, tout ce qui est Asie, Océanie? On a plusieurs choses, donc le Lyxor PEA Inde, donc l'Inde qui est en bel essor, la performance est de 33% sur l'année. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. Donc la gestion passive, le problème de cet ETF, comme pas mal d'ETF qui sont libellés sur l'Asie, c'est les frais de gestion qui sont assez élevés, 0,85%. Donc personnellement, moi je ne m'orienterai pas sur cet ETF, mais celui-ci me plairait mieux parce que notamment, comme vous pouvez le voir, les frais de gestion par an sont de 0,45%, ce qui reste assez élevé pour un ETF, mais qui est encore abordable vu la performance passée et la performance future de ce type de marché. C'est un marché en dollars, donc vous allez payer des frais en dollars à l'achat. La performance sur 10 ans, on a 50%, alors que la catégorie elle a 127%. Donc pour l'instant ça ne veut pas dire grand chose, et sur des marchés émergents, tout ce qui est asiatique va, à mon sens, progresser les prochaines années. C'est quelque chose qui est intéressant d'ajouter à son portefeuille pour le diversifier encore plus. Bon, là elle n'est pas négociable. Enfin on va regarder la dernière valeur, c'est celle-ci, Lyxor PEA Chine. Donc vous pouvez, alors l'avantage de cette valeur, c'est qu'elle est libellée en euros, contrairement à la dernière qui était libellée en dollars. En termes de frais de gestion, on est assez haut, 0,65%. C'est libellé sur des actions en Chine. Donc bien sûr, on est à 100% sur des actions, principalement sur des biens de consommation cyclique, des services de communication, des télécoms, etc. et les services financiers. Donc vous voyez que ça présente à peu près 2/3 de l'actif. Et après on va être sur de la santé et de la technologie. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement bien diversifié dans différents secteurs. On n'est pas trop sur la technologie, vous avez 7%. Donc on va être plus proche du SP500, un équivalent du SP500 asiatique. Donc pour moi, la meilleure des valeurs qu'on peut trouver actuellement, c'est encore celle-ci. Alors si vous voulez acheter cet ETF à 10,98 €, vous mettez la quantité que vous en voulez, vous mettez au marché et vous validez. Alors bien sûr, ils vont vous mettre les OPC et les ETF à effet de levier. Donc je vous invite à visualiser ça en détail parce que les effets de levier, c'est très important de comprendre la puissance des effets de levier et la dangerosité surtout de ça. Cet ETF, Lyxor PEA Chine, il va reproduire l'indice de référence MSCI China Net Total Return. Mais donc là, c'est un ETF qui est libellé en euros et c'est un ETF quand c'est marqué CAPI, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis. C'est un ETF qui permet de capitaliser sur cette valeur. Donc voilà, et une fois que vous avez validé un accès à cela,
Donc après, il vous demande si vous avez exercé dans le domaine financier. Vous mettez non. Les produits structurés et les obligations sont systématiquement un capital garanti. Non. Et les OPC spécifiques peuvent comporter un effet de levier important en fonction de l'instrument qui les compose. Bien sûr. Structuré présente un risque de perte supérieur au montant initial investi. Voilà, et maintenant vous pouvez poursuivre la transaction. D'accord? Donc vous voyez, alors le montant minimum sur cet ETF est de 100 €. Donc vous devez mettre 100 € minimum pour acheter l'ETF Lyxor PEA Chine pour pouvoir accéder à ce titre. Donc c'est-à-dire qu'il faut acheter au moins à peu près 10 unités de cet ETF. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai aidé pour acheter votre premier ETF sur la Chine et sur les valeurs de l'indice chinois MSCI Chine, qui est à mon avis l'avenir de ces prochaines années. Si vous voulez avoir un portefeuille diversifié et pas libellé que sur l'Europe ni sur les États-Unis, mais aussi optimiser la part Chine et pays asiatiques. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur Boursorama Banque, ouvrez un compte, c'est gratuit, et je vous dis à très vite.